fonctionne. Oui. Alors, je vais quand même essayer de le mettre là. Voilà. Et puis ici. Ah ouais, mais ça, on va le faire. Hop. Ah, j'y arriverai pas. C'est là qu'il faut que je fasse plein écran. Mais c'est pas celui-là que je vais en plein écran. C'est l'autre. Vous vous demandez ce qui se passe. Hein. J'ai découvert un truc sur ma tablette. Et un truc que j'avais jamais vu. Et donc j'essaye de faire que ça marche. Mais voilà, ça y est. Voilà. Alors, je vais partager un peu. Oh, bah, il recommence à faire ce thromboscope, lui, là, derrière. Est-ce que j'ai besoin de cette lampe? Peut-être pas. Hein, je pense que ça doit le faire sans. Alors, on va aller ici. Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde aujourd'hui, parce que c'est le 1er mai, parce que vous êtes en famille, parce que... Où est-ce que c'est ça? Oh, ça veut pas, là. Mais il y a des jours comme ça, j'aurais mieux fait de rien faire aujourd'hui, parce que... Ça a mal démarré, ça a tout mal démarré. J'arrive pas, je veux rentrer à ma maison. J'arrive pas à me trouver. C'est ballot quand même. Comme ça, non, comme ça. Ouais. Voilà, mais ça je veux pas. Comment on fait pour faire petit? Enregistrer la vidéo. Tiens, on peut enregistrer la vidéo là. Je découvre des trucs, il est peut-être temps. Hein. Bon bah écoutez, j'arrive à rien partager parce que j'arrive pas à revenir en marche arrière. Vous arrivez vous à partager? J'arrive pas. J'arrive pas, ça m'énerve. Ouais, je... Comme ça je vous vois. Mais vous êtes 15, ça oui. Si je fais ça... Ah, ça y est, j'ai trouvé. Il fallait appuyer sur la croix. Hop. Oh, mais c'est trop lourd pour ma main, ça. Hop, 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 hop. Alors, je vais vous raconter toutes mes misères, hein, parce que bêtement, j'ai fait plein de bêtises. Hop, Instagram, groupe, page. Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait de bêtises. Bon, Amazon, au milieu de tout ça, j'ai rien à faire d'Amazon, moi. Hop. Publier, ici. On va y arriver. On va y arriver. Dans les groupes. Hop. Voilà. C'est sûr qu'à la main gauche, c'est plus compliqué de faire certaines choses. Hein. Allez. Pourtant, j'ai pas le choix. Je suis bien obligée. Hop. Comment se régaler? Là, comment se régaler? Conseiller Cobalt, non, c'est pas pour moi. Hop, les gourmandises. Bon. C'est bon? Alors, on va se remettre comme ça, se remettre là-haut, se remettre en double et mettre Messenger en même temps. Et ben voilà, j'ai sur ma tablette réussi enfin à mettre, et donc j'ai plus besoin de mon grand écran qui merdouille en plus, à mettre la vidéo avec votre texte et les messages privés. C'est tout au même endroit. Alors, mesdames, messieurs, je vous offre le muguet de mon jardin avec, alors je ne sais pas si ça s'appelle pas des coucous des bois, ça, des jolies petites fleurs violettes. Et voilà, le muguet, je pense que c'est une des premières années où vraiment il est parfait le 1er mai. Souvent, il est fleuri beaucoup trop tôt ou fleuri beaucoup trop tard. Le plus souvent, c'est beaucoup trop tôt. Mais là, pour le 1er mai, et mon papa disait qu'il ne fallait pas le cueillir avant le 1er mai. Donc, je n'en cueille jamais avant le 1er mai. Et le grand-père de mon mari disait, quand c'est offert de bon cœur, ça porte bonheur. Donc, j'espère que ça va vous porter bonheur à toutes et à tous qui me regardez. Voilà. Alors, je crois que, normalement, comme je vous disais, le live d'aujourd'hui n'aurait pas dû avoir lieu parce que c'est le 1er mai, soi-disant, on ne travaille pas. Mais ça, vous savez que moi, je m'en fiche un peu. D'autant plus que je vais faire le live d'aujourd'hui un peu plus court, mais il y aura encore samedi et dimanche. Et après, vous n'allez plus me voir pendant un petit moment. Donc, je ne voulais pas vous abandonner aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, hier, j'ai passé une magnifique journée avec Nolwenn, une conseillère de mon équipe, de mon ancienne vie, on va dire. Et c'était vraiment très sympa. On a papoté. J'ai fait du canapé. Vous imaginez, moi, rester assise sur le canapé. Et puis, elle est partie. J'ai continué à faire du canapé. Et tout d'un coup, pourquoi? J'en sais rien. Une douleur à l'épaule, horrible. Mais horrible. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je ne pouvais ni bouger dans un sens, ni bouger dans l'autre. J'ai pris de l'aspégique-mille, un cataplasme sur une jambe de bois. Ça n'a rien fait. Et impossible de dormir. J'étais vraiment... j'en pleurais tellement j'avais mal. Je crois que j'ai dit à mon mari, échelle de la douleur, c'était 8, 9 sur 10. Donc, c'est dire. Donc, ce matin, il m'a shooté. Il m'a passé double dose de corticoïdes, double dose d'anti-inflammatoires. Donc, je n'ai plus mal comme ça, mais je peux pas vraiment le bouger. Et demain, bah, on a vu avec l'orthopédiste, demain c'est radio et infiltration. Voilà, c'est je ne sais plus quoi, un vieux machin qui arrive et puis qui explose dans l'épaule. Donc voilà, ça dort tout doucement. Et je pense que l'autre va pas tarder à faire la même chose. Donc voilà, alors j'avais 2 recettes de prévues. Je vais en faire 2, mais pas tout à fait pareilles. Donc la première, ben, je pense que vous allez suivre quand même, parce que c'est dans la revue Saveurs de ce mois-ci. Et il y avait des recettes italiennes. J'avais envie de faire des recettes italiennes, mais évidemment pas une pizza, hein, parce que la pizza, je ne vais pas vous apprendre à faire une pizza, ni enfin des lasagnes classiques, des trucs comme ça, parce que ça, vous n'avez pas besoin de nous pour le faire. Mais là, c'est des mini, alors elle appelait ça cake, mais nous on va faire dans les briochettes. Mini briochettes, semoule de maïs, avec normalement des framboises. Vous allez comprendre, j'ai pas de framboises, je vais mettre des fraises. Parce que, ben, comme je ne vais pas, j'ai plus de rendez-vous, de rien du tout, je ne regarde pas mon agenda. Puis hier soir, je dis à mon mari, au fait, tu travailles comment cette semaine? Il me dit, ben demain, c'est férié. Comment ça, c'est férié? Ben oui, c'est le 1er mai. Ah, c'est le 1er mai. Et il était 7h30. Et j'avais pas fait les courses, puisque j'étais bien avec Nolwenn. J'avais dit, bon, les courses, j'irai les faire ce matin. Sauf que Super U, ce matin, était fermé. Donc, vous voyez, déjà hier soir, il y avait quelque chose, il ne fallait pas que je fasse le live parce que j'avais les ingrédients parce qu'on se débrouille toujours, on adapte. Après, j'avais hyper mal. Et tout à l'heure, après manger, vous entendez que j'ai de nouveau une voix vraiment de casserole. J'ai fait une méga fausse route. J'ai voulu me faire plaisir, jour de fête, de manger un carré de chocolat et il est descendu dans les poumons. Donc j'ai toussé et voilà. Donc je me dis, ben jamais 203, c'est bon, on a 3. Alors on va faire la recette, j'ai fait toutes les pesées d'avance, on va faire la recette. Et en deuxième recette, alors il y en a qui ne savent pas vraiment comment on fait des yaourts. Alors moi je vais les faire au lait de brebis pour changer dans le robot Cook. Mais si vous avez un Thermomix par exemple, je peux vous donner les temps de cuisson dans le Thermomix. Monsieur Cuisine, ça doit se tenir aussi. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est très rapide. Donc il est plus rapide, il est exactement aussi rapide que l'induction de l'ancien iCooking. Voilà, c'est pour vous dire. Donc, écoutez, je ne vous ai même pas dit bonjour individuellement. Donc, on va attaquer quand même. Bonjour à toutes. Merci d'être là. Merci d'être là un 1er mai. Bon 1er mai. Le bonheur, le travail. Je vous souhaite tout plein de choses très agréables. D'accord? Voilà. Alors, pour faire la recette, on va d'abord mélanger tous les ingrédients secs. Et après, on va mélanger tout ce qui est l'OS, quoi. Donc, dans les ingrédients, je ne vais faire que la moitié. Parce qu'après, il faut que je mange tout ça. Donc, il nous faut normalement 100 g de farine de petit épeautre. Le petit épeautre, ça s'appelle aussi la farine d'engrain. C'est une farine de blé à l'origine qui n'a jamais été trafiquée. Donc, le petit épeautre, vous en prenez, vous n'aurez pas de problème de gluten parce que c'est des farines. Souvent, les gens ont des soucis de gluten, mais ce n'est pas tellement le gluten qui est dans le pain, comme je vous l'ai déjà dit moult fois. C'est tous les produits chimiques qui, justement, vont aider le gluten à se développer et qui, les gens sont allergiques à toutes ces cochonneries qui sont dedans. Donc, le petit épeautre, c'est un blé, mais nature, si vous voulez, hein, qui s'appelle, comme j'ai dit, aussi l'engrain. Il nous faut 100 g de poudre d'amande, il nous faut 150 g de polenta, et voilà le côté italien. Et l'autre recette que j'avais prévu de faire, eh bien, c'était une tarte fine croquante aux courgettes et oignons. Mais il fallait que je coupe les courgettes, que je coupe l'oignon. Ça faisait beaucoup de manipulations à deux mains, donc j'ai préféré essayer d'aller au plus simple. Donc ensuite, tout ça, c'est fait, 150 g de polenta. Il nous faut 130 g de sucre de canne blond.
Alors écoutez, ben, j'avais pas de sucre de canne blond, on s'adapte toujours avec tout ce qu'on a. Et comme Nathalie m'a envoyé du sucre roux, il n'est pas blond, il est roux. Alors à mon avis, ça doit être fait à base de sucre, oups là, de sucre candy aussi, parce qu'il y a des petits morceaux, mais on va utiliser son sucre tout simplement. Donc j'ai dit 130 g de sucre, un sachet, à peu près 7 g de levure chimique, hein, donc, et une pincée de sel. Vous voyez qu'il n'y a pas de beurre dans notre histoire. Donc ça, c'est tout ce qui était produit sec. Et après, là-dedans, on va rajouter, il faut quand même un chouille de gras, hein, parce que sinon, le gras, c'est la vie, tout le monde sait bien. On va rajouter 10 centilitres d'huile d'olive, 2 œufs qu'on va essayer de battre un petit peu avant. Alors, je ne sais pas si si vous êtes droitier, travaillez avec la main gauche, mais c'est hyper compliqué. Puis le pantalon, hein, eh ben, il ne faut pas un pantalon avec un bouton, il faut un pantalon qui remonte tout seul. Ici, enfiler un chemisier, ça passe encore, mais enlever le chemisier, là, il faut un truc avec des boutons. Enfin bon, c'est une organisation quand même quand on est... voilà ce que c'est que vieillir, quoi. Donc, 2 œufs, je vous ai dit, 5 centilitres de fleurs d'oranger. Ça, c'est la recette. Supposons que vous n'ayez pas de fleurs d'oranger ou que vous n'aimez pas ce goût, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Vous mettrez de l'essence de vanille, par exemple, hein, ou de l'essence d'amande, puisqu'on va mettre des fraises. L'amande et la fraise, ça va très bien ensemble. En plus, on a mis de la poudre d'amande dedans. Voilà. Et puis, il nous faut une barquette de framboises et nous, on va mettre des fraises, puisqu'il me reste des fraises. On va mettre tout ça dans le moule Flexipan. Alors, je vous rappelle que sur Flexipan, en ce moment, vous avez 20% de remise sans mon code. Quand il n'y a pas les remises avec mon code, vous me demandez mon code, vous aurez 20% de remise. Parce que vous n'aurez pas et 20% et 20%. Hein. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Et sur Silpat aussi, vous avez des réductions en ce moment parce que c'est le French, je sais pas quoi. Ils trouvent toujours des trucs là, French quelque chose, donc on reçoit plein de pubs de plein de sociétés. Mais enfin voilà, 20%, ça vaut la peine. Et je crois que vous êtes très nombreuses à avoir profité des Silpat, parce que les Silpat... Non, t'as pas pris la dose de gingembre pour faire les galipettes. Non, j'ai pas pris la dose de gingembre. Et je peux te dire que j'étais sur le canapé. Mais tu te dis, enfin, t'es con quoi. T'es sur le canapé, tu fais rien assis, tu causes sur ton téléphone, et tout d'un coup, t'as une douleur qui t'arrive dessus comme ça. Voilà, tu sais pas. Et mais quand même, j'étais en train de lire une conversation avec plusieurs copines, et une qui me disait, j'ai tellement mal à l'épaule, c'est horrible ce que j'ai mal à l'épaule, j'étais chez le kiné, et en lisant ça, je commence à avoir mal à l'épaule. Je lui ai demandé si elle avait encore mal à l'épaule ou si elle me l'avait envoyé. Donc voilà, les moules Flexipan, je vous rappelle que c'est ça. Ça, c'est la taille qui va rentrer dans notre grille XL. Par contre, si vous voulez des grandes tailles pour aller dans vos fours, vous pouvez prendre aussi des grandes tailles. Hein. Mais cette taille-là rentre dans le grill XL. Alors, vous voyez que c'est accroché avec un cintre, puisque j'ai un placard, et j'ai tous mes Flexipans depuis 20 ans qui sont accrochés comme ça. Alors, ça me fait rire parce que de temps en temps, je vois quelqu'un qui dit « Oh, génial, j'ai découvert quelque chose, les moules accrochés sur des cintres. » Oui, bon, bah, c'est bien. Ça fait 20 ans qu'ils sont rangés comme ça. Attention, vous ne prenez pas n'importe quel cintre pour ne pas abîmer vos moules. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, bonjour Ghislaine. Te reposer? Te reposer, elle a dit Sylvie. Alors, comment dire me reposer? Donc, samedi, dimanche, je serai avec vous. On verra parce que je vais avoir une infiltration. Donc, on verra comment je pourrais faire. Je vais gérer, vous inquiétez pas. Mais je ne vais pas vous abandonner comme ça. Parce qu'après, je m'en vais. Donc, je m'en vais. Mon fils Loïc vient ici pour me garder mon chat et ma maison. Donc, c'est pour ça que je lui ai fait plein de petits plats qui sont prêts au congélateur. Voilà, il n'a plus qu'à réchauffer dans des boîtes tubes, mais pas réchauffer. Je vais bien expliquer, tu ne réchauffes pas dans les boîtes tubes. Bref, donc les moules, ils vont au four jusqu'à 270 degrés, au congélateur à moins 40. Vous pouvez très bien faire des petits vacherins glacés là-dedans. Vous faites votre glace maison avec votre robot, par exemple, une glace fraise, et vous mettez dedans. Vous avez fait vos meringues, clac, clac, clac. Et après, vous faites une glace vanille, vous mettez dessus. Et quand vous servez ça, c'est quand même plus joli. À la rigueur, vous pouvez même faire une coque en chocolat. Quand la glace est prise, vous l'enlevez. Vous mettez un petit peu de chocolat dedans au four pour faire fondre le chocolat. Vous tapissez. Ah, attention, il ne faut pas le brûler le chocolat. Si vous montez trop fort en température, vous savez que le chocolat va devenir blanc. Donc, vous montez. Quand vous avez la moitié des pistoles de chocolat fondu, vous arrêtez et vous vous servez de la chaleur existante pour bien lisser partout. Et vous reposez votre petite glace dessus pendant que votre chocolat est encore bien chaud. Voilà. Et vous remettez au congélateur. Et ça vous fait, si vous le mettez dans ce sens-là, un mystère.
Voilà. Comment on fait un mystère? Ben, c'est tout simplement de la glace, de la meringue et du chocolat. Hein. Voilà. Donc, on les accroche comme ça. Alors, vous allez me demander, est-ce que celui-là, il rentre dans le standard? Alors, on va le faire. Hop, voilà. Le plat de cuisson y est. Vous voyez que, voilà, il rentre dans le standard. Évidemment, il dépasse un petit peu comme il va dépasser dans celui-là. Vous pouvez tout à fait mettre le bouchon sur le côté pour effectivement que ça ne touche pas si vous ne voulez pas que ça touche ici. Si vous êtes un peu angoissé quand même encore, eh bien au lieu de cuire à 270, vous allez cuire à 230 ou 240 suivant le grill que vous avez. Hein, vous savez que quand vous êtes à 240, le grill il est à 200. Hein, c'est toujours 40 de moins. Donc voilà. Alors on va faire ça, après on va faire des yaourts. Et puis on va pouvoir remercier Estelle parce que Estelle a fait la liste des gens qui ont partagé le mois dernier. Et donc on va faire la tombola. Voilà. Ça vous va comme programme? Hop. Donc, pour le gâteau, on va déjà allumer son robot. Alors, quand on est à moitié cassé comme ça, je peux vous dire que c'est vraiment bien d'avoir un robot. Parce que sinon... et qu'il ne soit pas trop difficile à utiliser, parce que vous voyez que le couvercle, on peut l'utiliser avec un seul bras. Hop, bonjour Mumu Laurie. Alors, moi, pour gagner du temps, j'ai déjà tout pesé. Alors, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre comme couteau? On va mettre le couteau pétrissage. On verra bien ce que ça donne. Vous savez que quand je fais les recettes avec vous, je ne les ai pas testées avant parce que je ne peux pas tester les recettes avant. Et c'est pour ça que je fais jamais 2 fois la même recette. Je trouve que c'est un petit peu lassant de voir la même chose tout le temps. Donc, je fais un test comme ça. Si je vois qu'il y a un autre fouet qui peut aller, quand je vais rédiger la recette, je corrige. Parfois, je corrige aussi les quantités ou les vitesses. Hein, voilà. Alors, il va nous falloir, comme je vous ai dit, je fais que la moitié, hein, on est bien d'accord, donc moi j'aurai que la moitié. 100 g de farine de petite épeautre. La farine de petite épeautre, elle est un petit peu jaune, je ne sais pas si vous voyez, c'est une farine qui est grasse. Si vous la mettez sur du papier, vous allez voir qu'il y a du gras. Eh oui, on pourrait imaginer qu'une farine, c'est pas gras. Eh ben si, voilà. Allez, 100 g. Comment ça, vous voulez m'accrocher à une chaise? Non mais ça va pas la tête? Faut que je fasse mon sac. Ensuite, il nous faut 100 g de poudre d'amande. Vous n'avez pas de poudre d'amande parce que c'est trop cher. Vous avez de la poudre de noisette, vous mettez de la poudre de noisette. Vous pouvez aussi très bien mettre de la poudre de coco. Hein. Après, voilà. Moi, la recette de base, je vous donne celle que j'ai trouvée dans Saveur. Et après, vous faites diversion. Ensuite, il nous faut 150 g de polenta. Alors, la polenta, c'est fin. Hein. Hop, voilà. Et l'autre recette qu'on devait faire, c'était, comment j'ai dit que ça s'appelait? Une tarte fine. Donc, c'était une pâte qu'on faisait et on trempait dans la polenta pour faire cuire dans le plat de cuisson du grill. Voilà. Mais vous inquiétez pas, vous l'aurez à un moment ou à un autre. Et après, il nous faut encore 130 g de sucre. Donc, je vous ai dit, moi, j'ai mis le sucre comme ça. Vous voyez, pour le balancer derrière. Hop. Et la polenta, c'est ça. La polenta, il faut toujours en avoir hein, dans son truc, dans son placard. Parce que sinon, en général, on mange des pâtes, du riz, des patates, des pâtes, du riz, des patates. Hein, voilà. Allez, de temps en temps, on va faire des lentilles. Et ça, c'est très bien la polenta. Vous pouvez la faire là-dedans. Il y a une recette là-dedans. Ah, attention, il y a une recette qui est hyper longue. Alors, il y a un truc tout grand qui s'écrit là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. De Jackie. Je ne sais pas du tout. C'est bizarre. Bref. Alors, Marianique qui nous dit qu'elle adore le petit épeautre. Ici, Marianique, quand tu vas venir, il faut aller au moulin de Saint-Thé, tu l'appelles avant et tu vas aller chercher des 5 kilos de petite épeautre. Moi, quand je vais au moulin, je prends 5 kilos de chaque parce que, effectivement, une fois qu'on l'a, on l'a. Alors, la farine, attention, c'est du bio. Donc, si vous ne l'utilisez pas rapidement, elle risque de marcher toute seule. Hein. D'autant plus que bah, c'est ça qui sont là-bas. Voilà. La solution pour ne pas que les petites bêtes se développent, vous mettez votre sac dans le congélateur. Et dans le congélateur, les petites bêtes, elles sont comme ça. Il n'y a pas de risque. D'accord? Donc la polenta, vous la faites cuire. Après, vous mettez un petit peu de beurre dans votre plat de cuisson du grill. Vous l'étalez bien. Vous la faites dorer comme ça. Et après, soit vous la coupez en rectangle tout bêtement. Ou alors, si vous avez envie, vous prenez des jolis découpoirs. Et ça vous permet d'accompagner. C'est votre féculent qui accompagnera votre viande, votre poisson. Voilà. Donc la polenta, on peut en faire pour l'apéro aussi, on peut les faire beaucoup plus fines et mettre des choses, au lieu d'avoir du pain, vous pouvez avoir une base de polenta. Vous pouvez en mettre dans plein de choses. Qu'est-ce qu'ils ont? Recette de gratin, recette de plat, recette de toast, vous voyez.
céréales, variées avec des pâtes. On peut vraiment faire plein de choses avec la polenta. Donc, sachez qu'on refera une autre recette, mais salée, avec de la polenta, peut-être ce week-end ou à mon retour. Je ne sais pas encore. Alors, j'ai déjà trouvé les recettes du week-end. Maintenant, il faut que je vois comment je vais pouvoir les gérer. Voilà. Parce que là, on veut m'asseoir. Bonjour Doriane, on veut m'asseoir sur une chaise. Non, mais vous rigolez. Alors, je vais quand même vous dire que j'étais tellement fatiguée que tout à l'heure, je suis allée sur le canapé et j'ai dormi 2 heures. J'ai pas dormi cette nuit. Je pourrais pas être comme ça maintenant. Alors, notre robot All Cook, qui est le jumeau du compagnon, a la balance. Tous les compagnons n'ont pas la balance. Celui-là, il a la balance. Donc, on met la balance ici et on nous a demandé 7 grammes. Je rappelle que la balance, elle est en grammes, en millilitres, en centilitres, en kilos, en décilitres. Elle a toutes les possibilités. Et puis, des trucs qu'on ne connaît même pas. Alors, il y a des trucs qu'on ne connaît pas, mais je me suis acheté un livre de recettes japonais et il y a des dosages japonais. Et bien, c'est dessus. Voilà. Comme quoi, voilà. Donc, tout ça, on va mélanger ensemble. Donc, j'ai tout mis. Vous voyez que même avec un seul bras, on peut se servir du robot. Et je trouve que ça, c'est quand même... vous voyez, si j'avais dû mélanger, c'est compliqué de mélanger. Alors que là, c'est monsieur qui va faire. Mode manuel. Hop, voilà. Allez, on va le faire mélanger. De toute façon, c'est que des poudres. Hein. Vitesse 6, start. Ah, il est mal fermé. Voilà. Vous avez vu, quand il n'est pas bien fermé, il bip. Vous ne pouvez pas démarrer, il est plein de sécurité. Donc, voilà. Et maintenant, si j'appuie, il va démarrer. Voilà. Alors, dans les produits, la toque de grand-mère. Donc, j'attends toujours des nouvelles du PDG. Il y a des sachets comme ça, qui sont très très bien, et avec des choses salées, des choses sucrées. Et je me disais que peut-être que dans notre préparation, on pourrait mettre un petit peu de choses comme ça. Donc là, à rajouter dans un yaourt du fromage blanc, des cookies, des gourmands, voilà, donc dans des petits gâteaux, juste comme ça à grignoter. Donc là-dedans, vous avez des graines de courge, de tournesol, de sucre, des pépites de chocolat, 44% de cacao, de la pâte de cacao, de la lessine de tournesol et de l'arôme de vanille. Évidemment, quand c'est arôme, c'est pas d'arôme artificiel. Vous savez que tout ce qui est la toque de grand-mère, il n'y a pas de E, bidule, machin chouette. Hein. Voilà. Donc, on va ouvrir le sachet et ça tourne depuis une minute. Non mais, franchement. Et je me suis dit que fraise chocolat, ça passe très bien aussi. Des petits croustillants, ça peut être sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter après dedans. Vous savez quoi? Je vais tout de suite mettre dans mon pot là. Hein, parce que c'est en sachet comme ça. Donc, ça, c'est bien. Parce que si vous avez des bocaux et autres, ça, c'est pas à consommer. Hop, on va mettre ça là-dedans. Et comme ça, le petit sachet, on peut le mettre de côté. Et quand je vais en salon ou autre, je les garde, les petits sachets, parce que quand vous avez besoin d'emporter, ou vous partez en vacances par exemple, vous emmenez évidemment votre grill, parce que là, vous êtes certaine à être partie en vacances. J'ai vu que vous avez emmené votre grill. Vous avez des petits trucs, de la poudre d'amande ou des petites choses. Et bien, ces petits sachets, vous pouvez vous en servir pour ça, hein, parce qu'ils se ferment de manière très étanche. Donc, vous n'êtes pas obligé de le jeter. Vous voyez qu'il est étanche. Hein. J'ai beau appuyer dessus, l'air ne sort pas. Donc, qui c'est qui me surveille? Alors, hop, on ouvre le bol avec une seule main toujours. Vous voyez, hein, je suis quand même sage. Hein. Alors, je m'étais dit, je vais mettre dans le tablier, parce que j'ai quand même mis un beau tablier. Et ben non, parce que ça faisait trop une bosse pour l'articulation. Alors, les gâteaux à bosse de polenta, oui. Donc, là, on va mettre la balance en route, parce qu'on va mettre de l'huile d'olive et je n'ai pas sali. Donc, l'huile d'olive que j'ai, je vous rappelle que l'huile, en général, doit toujours être conservée, surtout l'huile d'olive, dans des boîtes qui sont sans lumière. Hein. Donc, ça, c'est très important. Hop. Donc, c'est pour ça que je remplis cette bouteille. Alors, c'était à l'origine de l'huile de la tourangelle, mais au fur et à mesure, je la remplis avec de la Kalios. Donc là, on nous a dit 10 centilitres. Et hop. Je vais changer mes unités.
puisque c'est des centilitres, autant en profiter. Millilitres, décilitres, centilitres. En Suisse, souvent, c'est des décilitres. Ah, je savais que je serais au bout. Bon, ben, on va pas perdre trop de temps. J'ai une autre bouteille ici. J'avais préparé une autre bouteille. Hop. Hop. Je suis un peu bête, je fais que la moitié, j'en ai mis plus. Il fallait mettre, donc, moi, il fallait que je mette que 5, mais j'en ai mis 7. C'est pas grave. Ensuite, il nous faut des œufs. Allez, alors les œufs, hop, on casse l'œuf avec une seule... Hop, il est tombé dedans. C'est pas grave. Hop, avec une seule main. Ça salit la main. Allez, on met dans la poubelle écolo. Et on va laver la main. Alors moi qui vous explique qu'il ne faut absolument pas faire tomber la coquille d'œuf dedans parce que l'œuf, elle sort du trou de balle de la poule. Là, j'ai mis carrément l'œuf entier dedans. Mais bon, ça va cuire. Ensuite, il nous faut de la fleur d'oranger. Donc la fleur d'oranger, ben, c'est terre exotique. Là aussi, c'est pareil, c'est un produit qu'il faut garder dans un contenant qui est sombre. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils le font dans une bouteille en verre. Tard. Une bouteille en verre bleu. Là aussi, c'est pareil. Alors, vous pouvez acheter de la vainée, mais vous mettez le double de trucs dedans, c'est tout. Donc, moi, 5 centilitres, il faut que je mette 2 centilitres. Hop, voilà. C'est dans la pogne, la brioche de Valence, qui s'appelle la pogne, où on met de la fleur d'oranger aussi. Et si vous mettez de la vraie bonne fleur d'oranger, c'est tout de suite autre chose. Et ben on va mélanger tout ça. Et après, on va y rajouter nos fraises. Alors, si vous faites cette recette dans un grand moule et dans un grand four, vous avez préchauffé votre four avant. Et quand vous allez cuire dans le four, vous allez cuire à 180 pendant 25 minutes. Nous, on va le faire dans le plat de cuisson du grill. Donc, on ne préchauffe pas. Donc, vous voyez le temps d'économie qu'on peut avoir en électricité. Hop. Alors, start. On reste sur 6. Hein. Ouais, c'est bien. Ça mélange bien. 6, c'est parfait. Voilà. On va mettre pause et je vais lui rajouter un petit peu des petites graines. Ça va nous donner du crunch, crunch, crunch. Du croustillant. Alors, vous voulez savoir combien de graines? Parce qu'après, on me dit combien de ça? Mon assistante secrétaire, elle me dit combien? Je ne sais pas, une poignée. Une poignée de myrtille. Sachez qu'une poignée de myrtille, ça fait 100 grammes. Hein. Parce qu'il a fallu que je pèse. Ouais, j'en fais que 6. Allez, on va mettre 30. Voilà. Comme j'en fais que 6. Et encore, je ne sais même pas si on va réussir à faire 6. Hein. J'ai dit que je faisais la moitié, mais... Alors, je ne sais pas si... une poignée de croustillantes. Voilà. Bonjour Marcel. Je ne sais pas si... je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, Donc, la toque de grand-mère, dès que j'ai... Même si j'ai la réponse pendant que je suis en vacances, je vous mettrai le lien et de tout ce qu'il faut, ce que vous pouvez faire. De toute façon, vous pourrez commander, j'aurai un code. Et les frais de port sont gratuits à partir de 49 €. Mais vous allez voir que, bon, je ne veux pas dire que ça monte vite, mais si vous avez envie de prendre un pot de bouillon, par exemple. Alors, si on regarde juste le catalogue, vous voyez, je l'ai montré hier à mon amie qui était là. Et... elle a vu le catalogue. Puis après, quand je lui ai montré la taille du pot de bouillon, elle m'a dit « Ah oui, quand même !» Parce qu'un pot de bouillon, ça vaut autour de 18 €, mais vous faites 25 litres de bouillon. Si vous faites le comparatif avec les petits cubes, vous êtes gagnant largement. Hein. Donc, pas de souci de ce côté-là. Vous avez bouillon de légumes, vous avez les fumées de poisson, bouillon de bœuf, bouillon de volaille, ristock forestier, donc ça avec des choux pipi. Vous avez un provençal aussi. Et puis, vous l'avez, certaines choses, vous les avez en bio aussi. Hein, voilà, donc il y a vraiment plein de choses. Alors, comme je vous ai dit, il y a des choses qu'on n'achètera absolument pas. Parce que, franchement, la crème pâtissière, alors s'il y en a qui veulent acheter, elles peuvent. Mais bon, franchement, la crème pâtissière, on l'a fait. Alors, ça peut valoir la peine d'avoir un pot dans son placard pour se dire, oh bah aujourd'hui, je veux vite faire, je sais pas, une petite tarte, j'ai pas le temps. Je peux faire une crème pâtissière rapide avec ça.
Vous avez les pépites de chocolat. Alors, je les achèterai, puis je vous dirai ce que j'en pense. Hein. Voilà, voilà. Mais il y a des épices. On va faire du préfou ensemble. Comme ça, on fera le pain et on fera le préfou. Hop, c'est tout bon. Là, derrière. Vous avez vu, hein, je reste sage quand même avec mon bras. Mais je parle toujours autant. Alors. Oh, mais j'ai pas fait tourner. L'andouille, elle n'a pas fait tourner. Oh, mamma mia. Je vous dis. Hop, start. Alors, je pense que comme j'ai mis vitesse 6, de toute façon, tout à l'heure, j'aurais déjà pu faire tourner avec les graines. Vous voyez, pour ne pas avoir une manipulation supplémentaire. Parce que vitesse 6, ça ne broie pas les graines. Donc, allez, hop. Voilà. Alors, c'est sûr que avec un bras, le blanquette hier, j'ai fait une blanquette de veau hier, j'aurais pas pu le faire. Hein. Franchement, j'aurais pas pu porter. Parce que la blanquette de veau, j'avais 1,8 kg de viande dedans. Alors, c'est sûr que la recette qui est indiquée, je ne sais pas si c'est pas 500 g de viande, mais je m'en fiche, moi. Il y en avait jusqu'en haut. Hein. Et il y avait, je ne sais plus combien, une carotte, 3 carottes. Moi, j'ai mis une quinzaine de carottes. Voilà. J'ai fait de la blanquette. On a mangé à 3 hier. Bien. On a mangé à 2 aujourd'hui. Et j'en ai encore... j'ai préparé une boîte pour mon Louis. Voilà. Alors, on va peut-être prendre une petite spatule ici. Ça m'a l'air assez compact, leur histoire. Mais on n'oublie pas qu'on a mis de la levure dedans. Donc, on va peut-être pas aller... Ah oui, il faut que je mette des fraises aussi. Il faut que j'enfonce des fraises là-dedans. Alors, des fraises, des framboises. En été, bah, vous mettez des abricots, des pêches. Voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein, les fruits de saison qu'on a. Hop. Mais voilà, ça permet, vous avez vu, il n'y a pas de farine de blé. Donc, les gens qui sont allergiques au gluten, là, dans cette histoire-là, eh ben, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire des petits gâteaux comme ça. Ça change un petit peu de tout ce qu'on fait d'habitude. Parce que, franchement, il y a des fois, je me rends compte qu'il y a des conseillères. Alors, un jour, elles vont vous mettre des pépites de chocolat. Le lendemain, elles vont vous mettre des noisettes. Mais c'est toujours le même style de recette, quoi. C'est... Bon. J'ai l'impression qu'il y a certaines conseillères qui font juste à manger pour elles. Elles ne font pas de live pour vous, elles font juste pour elles. C'est leur repas, c'est... Voilà. Allez. Sage, hein? Vous avez vu, hein? Je fais sage. Ouais. Gros bobo à l'épaule. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui arrivent après et qui ne savent pas. Gros bobo. Donc, demain, radio et infiltration. Oh, mon amie, hier, elle m'a apporté un pied de myrtillé. Donc, dans le temps, la myrtille, ça poussait que dans les Alpes, dans les Vosges, peut-être dans le Massif central aussi. Et c'était sauvage. Mais je sais que le voisin de ma belle-mère, il a des plants de myrtillé aussi. Donc, je vais pouvoir planter... on va le dire vite, hein, le plant myrtillé. Donc, voilà. Alors, vous voyez que même avec une main... J'ai réussi à nettoyer mon bol. J'ai vraiment tout fait faux parce que j'ai pris une main et la petite spatule de la goulue. Ah, la goulue, la goulue, la goulue. Voilà. Pour nettoyer, un peu d'eau dedans. On remet le couteau dedans. De l'eau à 0,7. Un petit peu de dégraisseur. Et on est parti. Il se nettoie tout seul. Quand vous avez une recette qui est enregistrée, à la fin de la recette, on vous dit, voulez-vous le nettoyer, voulez-vous l'arrêter, voulez-vous revenir au départ. Donc, vous choisissez. Et quand c'est vous qui faites la recette, eh bien, vous partez en marche arrière ici. Et dans les programmes, vous avez, entre autres, programme. On va sur programme ici. Et au bout de programme, il y a marqué rinçage. Et puis, ça se nettoie tout seul. Il monte en température. Il tourne. Et après, il n'y a plus qu'à passer un petit coup d'eau dedans. Et c'est terminé. Voilà. Hop, allez. Vous avez vu, j'ai eu des beaux arômes aussi. Alors, là, on va voir comment on va pouvoir aller là-bas. Hop. Les moules sont des moules souples. Vous avez compris. Donc, voilà. Donc, quand vous le posez dedans, celui-là, il ne va pas toucher les bords sur les côtés, hein, dans le XL.
On va fermer comme ça. On a dit au four 180. Nous, on va aller à 240. Allez, on monte. Donc, quand vous le mettez en route, c'est toujours le bouton qui est ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense. Le bouton qui est ici. Comme on a mis le plat de cuisson, il sait qu'il y a le plat de cuisson. Il ne nous propose pas de cuisson automatique. Donc, on est en mode manuel. Le fond est blanc. Donc, de ce côté, c'est pareil. Chaque fois que j'appuie ici, la température monte là. Et on va aller à 240. OK. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de préchauffage, rien du tout. On pose dedans et on est parti. Voilà. Donc, les moules Flexipans vont dedans. Les moules Tupperware vont dedans aussi. Simplement, n'allez pas si vous avez peur. Les tubes, qu'est-ce qui se passe? Les fraises. Merde, des fraises. Oh, pardon. T'as raison. Heureusement que je vois le drapeau là-bas. Allez, on arrête. Ah, je vous ai dit que j'aurais mieux fait d'aller pas venir aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais des fraises? Ah, ils sont là. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Bon, alors je fais quoi là maintenant? Eh bien, je fais quoi? Je vais prendre une cuillère et je vais faire le tour. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Donc, les fraises sont déjà coupées. Il m'en restait d'hier. Vous avez vu le joli meringué que j'ai fait hier? On s'est régalé. Alors, le meringué, ça permet d'utiliser des blancs d'œufs que vous avez en stock. Mais c'est une tuerie ce gâteau. Franchement, Nolwenn, elle le connaissait très bien aussi. Elle m'a dit, non mais c'est trop bon ce gâteau. Hop. Elle le connaît, c'est vraiment un must. Une fois que vous avez commencé à faire ce gâteau, vous allez le faire régulièrement parce que les gens vont vous le réclamer. Hop. Alors dites-moi, parce que vous êtes quelques anciennes, mais il y a quand même dans l'assemblée quelques nouvelles aussi. Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on fasse un millefeuille? Avec des fraises peut-être, par exemple. Parce que là, on est au mois de mai, on a la saison des fraises. Donc, ça peut être intéressant de faire un millefeuille. Hein, ou de revoir pour celles qui ont vu. Alors, il y a plusieurs manières de faire le millefeuille. Il y a des collègues conseillères. Voilà, j'ai mis les fraises, d'accord? Il y a des collègues conseillères qui vont faire cuire les feuilles de millefeuille pour faire des petits entre les plaques du grill quand vous mettez les plaques de grill. Moi, je trouve que la pâte feuilletée, elle n'ouvre pas, elle ne s'agrandit pas assez comme ça. Donc, on peut faire un petit millefeuille là-dedans, si vous voulez faire un petit millefeuille pour deux, par exemple. C'est possible. Donc, on peut acheter les petites pâtes feuilletées carrées. On les trouve en grande surface. Et on peut faire un petit millefeuille. Si vous avez envie qu'on fasse un grand millefeuille, c'est-à-dire un millefeuille pour, 6, 8, on peut aussi le faire avec le grand cadre. Enfin, pas le tout grand, hein, avec le cadre moyen. Et dans ce cas-là, on fait un atelier millefeuille, comme je faisais, j'adorais cet atelier-là. Et je cuirai par contre les pâtes au four, évidemment. Et on fera la crème pâtissière, là, avec le robot. Voilà. Oui, un millefeuille, d'accord. Ben, je vais regarder ce soir, je regarderai vos commentaires. Et si vous avez envie de voir... Parce que je reconnais le millefeuille, je l'ai déjà fait. Mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, voilà, il faut aussi être tolérant de voir... parfois un peu la même chose. Et puis si ça vous ennuie, bah, vous venez pas voir le jour où on fait le millefeuille, c'est pas grave. Hein, voilà. Donc là, on est parti. Quand il va biper, on va compter à peu près, puisque eux ils disent 20-25 minutes. Nous, on va compter 10 minutes, on va voir ce que ça donne. Parce que vous savez que là, pendant qu'il est dans le plat de cuisson, il est déjà en train de se pré-cuire. Parce que comme la chaleur, elle est là tout de suite, ça chauffe tout de suite. Allez, on va prendre le deuxième bol. Hop. Pour qu'il soit moins lourd, on va enlever le couvercle ici. Donc le bol, vous savez que là, il y a marqué max et en bas, il y a 0,7. Donc 0,7, c'est quand vous voulez faire une cuisson à la vapeur, quand vous voulez mettre le petit bol, tout ça à l'intérieur, c'est 0,7, c'est bien indiqué des deux côtés. Hop, le bol, il se pose comme ça. Vous avez vu aussi tout à l'heure que quand il est mal posé, le roulé meringué, bonjour, je ne trouve pas le livre de... Le live du gâteau roulé meringué. Ouf. Alors, pour retrouver une recette, si c'est sur ma chaîne YouTube, bah vous regardez les photos et les titres, hein, c'est tout simple. Si c'est sur Facebook, vous avez, à côté de mon nom, vous avez 3 petits points. Vous cliquez sur ces 3 petits points. Ensuite, vous avez plein de trucs écrits en dessous. Vous avez recherche. Vous cliquez sur recherche et là, vous tapez roulé meringué. Et normalement, vous allez le retrouver. Voilà, le roulé meringué. Je ne sais plus exactement quand je l'ai fait, mais c'est une tuerie. Et pour celles qui ont le robot All Cook, il est dessus. Hein.
Patricia l'a écrit dessus. Alors, au niveau de la chantilly que j'ai faite, il me semble qu'on a marqué vitesse 4. Mais je ne sais plus hier, parce que j'ai tellement l'habitude de le faire sans suivre la recette. Vitesse 4. Vitesse 4, augmentez progressivement la vitesse en regardant ce qui se passe. Parce que chaque crème est différente. Déjà, il faut une crème entière, impérativement. Mais vous avez une crème qui va... La crème Le Gall, par exemple, elle va monter très vite. La crème Alsace-Lait va monter très vite. Par contre, une crème en briquette avec des conservateurs ne montera pas aussi vite. Parce que bah, il n'y a pas que de la crème. C'est tout bête. Voilà. Alors, là, ce que je vais faire, c'est pour montrer, parce qu'il y a des nouvelles personnes, il y a 3 personnes qui se sont équipées cette semaine du robot. Donc, c'est pour ça qu'en même temps, je fais systématiquement des recettes, des explications. Je rappelle aussi que le couvercle qui est ici, quand vous avez un souci de joint, on ne change pas tout le couvercle. Hein. Contrairement, apparemment, il y a quelqu'un qui me disait ça pour Thermomix, on change tout le couvercle. Ici, quand vous avez besoin de changer le joint, vous enlevez le joint. Pensez de temps en temps à l'enlever pour le nettoyer, parce que là, vous pouvez avoir effectivement, vous le nettoyez certainement très bien, mais vous pouvez avoir dans les petites fentes des choses qui peuvent rester, comme un petit peu de soupe ou des choses comme ça. Ensuite, pour pouvoir le remettre, eh bien, vous avez, comme toujours, le petit triangle, la petite pointe, elle est ici, et on va la retrouver ici sur le bord, voilà. Si vous ne la voyez pas bien, vous allez avec votre doigt et vous sentez où elle est. C'est lisse partout, sauf là où il y a la petite pointe. Donc la petite pointe, vous la mettez l'une face à l'autre et vous clipsez. Voilà. Clips. Vous avez entendu, ça a bien clipsé. Donc c'est une manière de nettoyer, de bien nettoyer votre joint. Donc nous, on va aller chercher, hop, marche arrière, ici. On va aller chercher yaourt. Alors je vais tourner quand même. Hein. Yaourt. Alors pour l'instant, j'ai mis un H au lieu de... Pour l'instant, ils ne sont pas dessus. Alors, les yaourts de... Hop, je tape juste sur yaourt, il me cherche. Voilà, ok. Les yaourts, en général, la première recette qui arrive devant, c'est la mienne. Fredou, quand vous cherchez une recette, que ce soit sur l'application de votre téléphone ou de votre tablette ou là-dessus, vous tapez Fredou, vous tombez sur toutes mes recettes. Et donc, les yaourts, c'est la première recette que j'ai mise dessus. Et je pense que c'est celle la plus visitée et utilisée au niveau des yaourts. L'avantage, c'est que ça n'utilise pas le cuit vapeur. Moi, je trouve que ça, c'est primordial. Allez, on va se mettre la petite minuterie qu'il a bipé. Voilà, 10. C'est parti mon kiki. Donc là, les yaourts, on clique dessus quand vous avez trouvé la recette qui vous intéresse, on clique dessus. Vous avez toujours les explications avec la synthèse, donc ça vous permet de voir la synthèse de la recette, les ingrédients, les accessoires et l'aperçu. On a mis de la levure, donc si on peut mettre le caillou ou des bouchons, c'est mieux. Ouh, c'est loin. Voilà. Voilà. Parce que comme on a mis de la levure, évidemment, ça gonfle. Fait gonfler vainer. Voilà. Et on a mis la minuterie, c'est bon. Donc là, ma recette, elle est pour 6. Les recettes All Clad sont des recettes où vous voyez un A devant. Quand il n'y a pas un A devant, ce ne sont pas des recettes All Clad, c'est des recettes faites par vous, par moi, par des conseillères. Alors, il se peut qu'on ait fait des erreurs. Ne soyez pas choqués parce que effectivement, on a mis 100 grammes au lieu de 10 grammes. Si vous voyez qu'il y a des erreurs comme ça, soyez gentils, soit vous contactez directement le CLAD en disant écoutez là j'ai l'impression qu'il y a un bug parce que elle fait une pâte à pain et elle a 10 grammes de farine au lieu de voilà, ou vous essayez de prévenir la personne, mais ça sert à rien de mettre dans les commentaires recette nulle, voilà. Vous dites si vous n'avez pas aimé la recette, pourquoi vous n'avez pas aimé la recette. C'est possible parce qu'elle était trop liquide, parce que ceci, parce que cela. Il ne faut pas décourager les gens qui rentrent des recettes. C'est beaucoup de boulot de rentrer une recette. Donc, il faut aider, il faut être constructeur. Et voilà. Et si vous faites des recettes et que ces recettes vous plaisent, eh bien, pensez à mettre des étoiles et à dire que la recette vous plaît. C'est important pour les personnes qui font des recettes de savoir que les recettes ont été faites et plus. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Vous avez aussi toutes ces recettes sur l'application. Vous pouvez les transformer.
toutes, que ce soit des All-Clad ou les miennes par exemple, vous avez repéré que j'ai mis trop de sucre. Vous avez repéré que, bon, on va dire trop de sucre. Eh bien, vous pouvez aller sur l'application, vous pouvez aller modifier. Vous allez modifier, au lieu de 100 g de sucre, vous allez marquer 60 g de sucre. Vous allez valider et vous, quand vous allez faire votre recette la prochaine fois sur le robot, eh bien, vous aurez 60 g de sucre parce que c'est votre recette. Si vous avez une recette que vous aimez bien, par exemple, les yaourts, vous n'avez pas envie de taper chaque fois yaourt avec le doigt qui merdouille en plus, eh bien, vous avez les favoris. Donc, vous allez mettre votre recette de yaourt dans les favoris et comme ça, après, vous mettez en route, vous appuyez sur favoris et vous aurez tous vos favoris. Vous pouvez faire des dossiers aussi. Si vous aimez bien certaines recettes de pâtisserie ou certaines viandes en sauce, par exemple, vous faites dossier viande en sauce, c'est votre dossier. Il n'y a que vous qui le verrez, qui pourrez le gérer. Voilà. Donc, voilà. Alors, on y va pour faire le yaourt. Donc, j'ai pris du lait. Alors, j'ai pas du lait local. Moi, à l'époque, bon, quand je travaille sur le salon de l'agriculture, on a du lait, comment ça s'appelle enfin, ça me reviendra. Et là, ben, j'en ai pas trouvé parce qu'on n'en trouve pas partout. Donc là, c'est du Lactel. Bon, ben, j'ai pas tellement le choix. J'ai déjà fait ouvrir ici. On a la balance là. Donc, il nous faut 1 litre de lait. J'ai pris un yaourt bio, le Petit Basque, voilà. Un yaourt bio, alors c'est marqué Super U, mais sachez que c'est le Petit Basque. Parce que là, vous avez sur l'extérieur le petit sigle. Et moi qui connais la boutique du Petit Basque, c'est dans le 33. C'est le bon numéro. Donc les yaourts U, bio, brebis, nature, c'est du Petit Basque. J'ai dit ça, mais j'ai rien dit. Alors si je n'ai pas de fouet, on peut le faire. Alors, j'ai trouvé que les yaourts étaient bien mieux mélangés avec le nouveau fouet. Vous savez que le robot est fourni avec 3 couteaux et un fouet. Il est très bien. Vous n'avez pas besoin de changer. Maintenant, si vous avez envie d'investir dans un fouet pâtissier, un fouet qui va peut-être un peu mieux monter les blancs. Vous voyez, hier, le roulé meringué, je l'ai fait avec ça. Ils m'ont dit, ah, mais il n'est pas comme d'habitude. Voilà. Alors, là, on va mettre la balance en route. On va d'abord mettre réaliser. Réaliser, placez le fouet dans le grand bol. Alors pour l'instant, toutes les recettes qu'on a rentrées, c'est sans le nouveau fouet. Ça y est, on peut mettre le nouveau fouet pour info Patricia. Il est arrivé dans les accessoires. Donc on va pouvoir mettre le nouveau fouet quand on s'en sert. Et donc là, il faut qu'on mette 500 g de lait. Oui, sauf que je n'ai pas mis la balance. Je vous dis, il faudrait que j'aille dormir. Encore. On va faire chauffer 500 g de lait, 100 degrés pendant 4 minutes. Si vous avez un Thermomix, par exemple, et que vous voulez faire ça, eh bien, vous faites chauffer 5 minutes et demie. Hop, start. Voilà. Ensuite, je vais avoir à y rajouter un yaourt. Alors, certaines vont me demander, mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas un yaourt que tu as déjà fait à mettre dedans? Parce qu'ils sont mangés. Voilà, c'est tout. Et que là-dedans, il y a des machins en plus. C'est bon, mes gâteaux, là? Il reste entre 5 minutes. Ils font beaucoup de bruit. Ils doivent être... Je ne sais pas s'ils ne sont pas déjà cuits. Non, c'est bon. Ah, bah derrière, c'est pas assez haut. Bon, tant pis. Ah. Plus derrière. Voilà. C'est pas facile. Il est un peu lourd quand même pour mon bras. Donc, un yaourt dedans. Et je vais aller chercher la présure. Donc, vous avez 2 types de présure. Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous avez les sachets que l'on peut trouver chez, en grande surface. Je crois que je ne sais pas si c'est Vainé ou qui c'est qui fait ça. Mais maintenant, c'est des sachets, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Donc, ensuite, vous avez soit en pharmacie, soit à grands frais. À grands frais, vous avez une bouteille comme ça. Alors, moi, c'est l'ancienne. Et la nouvelle, elle est bleue, je crois. Donc, mais ça, vous en auriez pour 10 ans, hein, pratiquement, une bouteille comme ça. Donc moi, je préfère, et j'ai toujours utilisé, avant que ça disparaisse, la présure Cooper. Où est-ce que c'est? Là. Donc, ah, si, je l'ai mis dans le bon sens. Vous devez pouvoir lire dans le bon sens. Oui. La présure Cooper que vous pouvez trouver en pharmacie. Attention, c'est un produit qui se garde au frigo. Ils n'en ont pas en pharmacie tout le temps. Donc l'idéal, c'est d'appeler votre pharmacien avant d'aller à la pharmacie en disant, voilà, je veux de la présure Cooper. Le nom facile, c'est comme les pantalons. Hein, voilà. Et donc, pas autre chose. Évitez les sachets, ça va vous coûter beaucoup plus cher, les sachets.
Voilà. Et à combien Momix? Alors, dans Momix, vous mettez vitesse, qu'est-ce que j'ai là? Vitesse 4, vitesse 5, hein, à peu près, pendant 5 minutes et demie. Et ensuite, avec le fouet. Et ensuite, après, ce sera la même chose, c'est-à-dire que vous allez mélanger pendant 30 secondes sans température. Juste mélanger pour que justement le yaourt se dissolve avec ça. Et après, on va verser directement dans les pots. Voilà. Donc, j'ai préparé les pots, ils sont là. Donc, avec le Robowl Cook, vous savez que hop, on vous offre 4 petits pots comme ça. Si vous en voulez plus, c'est pas un souci. Vous allez... alors, il y en a sur la boutique, mais voilà, je pousse jamais à la consommation. Vous me connaissez assez. Donc, vous allez sur la boutique, ils vont être plus chers. Vous allez malheureusement sur Amazon, vous les trouverez moins chers. Hein. En plus, ils sont, quand on les achète sur Amazon, ils sont avec les petits pots comme ça pour faire de la faisselle. Donc, il faut que je m'entraîne à faire de la faisselle. Je ne devrais pas le dire parce que sinon, après, on me copie. Donc, je vous ai dit que j'ai fait des essais pour le fromage frais. Évidemment, bon, ben voilà, on n'a toujours pas rédigé, je l'ai toujours pas rédigé à Patricia. Donc, voilà. Alors, on ne met jamais de fruits frais dans les yaourts à ce niveau-là. Vous allez les laisser cailler. Alors, si vous avez la chambre de pousse, c'est pareil, je ne pousse pas à la consommation, hein, mais la chambre de pousse, c'est 1 heure à 49 degrés et 2 heures à 30 degrés. Que je ne dise pas de bêtises, voilà, c'est ça. Donc en 3 heures, 4 minutes 30 ici, hein, pour faire les yaourts, c'est 4 minutes 30. Pour votre Thermomix, Magimix ou autre, ça va être 5 minutes 30, ou 6 minutes, enfin c'est pas grand chose. Et après la chambre de pousse, 3 heures. C'est tout en électricité, franchement c'est pas lourd. Hein. Et puis surtout, on ne monte pas très très haut en température. Il faut que ça caille, il ne faut pas que ça brûle. Et sinon, si vous n'avez pas de chambre de pousse, ça fait depuis 20 ans que je fais mes yaourts. Ok, étape suivante. 20 ans que je fais mes yaourts, je n'avais pas de chambre de pousse. Hein. Ça fait que 2 mois que j'ai une chambre de pousse. Donc, vous voyez qu'on peut vivre sans aussi. Si vous n'avez pas de chambre de pousse, eh bien dans ce cas-là, vous les mettez près d'une source chaude, c'est-à-dire près d'un radiateur. Et là, eh ben, ils ne sont pas en route les radiateurs. C'est pour ça que je suis bien contente d'avoir ma chambre de pousse. Ou alors, vous avez fait cuire quelque chose au four et vous mettez le four en route. Vous faites chauffer un coup votre four. Vous arrêtez le four et vous les mettez dans le four. Mais là, pour 10-12 heures. Donc, c'est beaucoup plus long. Mais le temps de consommation d'électricité n'est pas très long non plus. Vous mettez un coup de chaud dans le four et vous arrêtez le four et vous mettez dedans. Hein, voilà. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait qu'elle n'arrivait pas ça n'avait pas pris, justement. Et c'est ce que je lui ai dit, bah, il ne faisait pas assez chaud. Et puis, il y a autre chose, il y a que les vaches, comme je vous l'ai dit l'autre jour, elles ne mangent pas la même chose. Et Didine va pouvoir nous le confirmer, parce que son mari a des vaches pour faire du Beaufort. Elles ne mangent pas la même chose en été qu'en hiver. Voilà. En été, ces vaches, elles sont sur l'alpage, alors que là, eh ben, malheureusement, elles sont dans l'étable avec de l'herbe sèche, quoi. Hein. Donc, c'est ça. Si on ne mange pas la même chose, on ne peut pas faire la même chose. Donc, le petit flacon qui est ici, normalement, avec ce flacon qui vous vaut en pharmacie entre 7 et 9 euros, alors peut-être qu'il y a des pharmacies où c'est plus cher, je ne veux pas, hein, voilà. Vous faites 480 yaourts avec ça. Parce que je suis infirmière à la base et j'ai compté combien il y avait de gouttes dedans. Voilà. Donc, allez. Et comment on fait? On appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour la... Oui, j'arrive. Pour la brebis, comme je suis en lait demi-écrimé, silence. On va laisser encore un tout petit peu. Un petit peu. Donc on est à 10, on va peut-être laisser encore, allez, 3 minutes. Hein, j'en ai 10, j'ai pas le temps. Bon, 3 minutes. Je suis sûre qu'il y en a qui vont surveiller et qui vont mettre le drapeau. Quelqu'un qui posait des questions sur la chambre de pousse? Vitesse 4. Patricia, qui c'est qui parle 1000 degrés? C'est un peu beaucoup. Hein. Il y a quelqu'un qui a écrit 1000 degrés quelque part. Voilà. Ah, c'était la température que vous me demandiez? Oui, c'est 100 degrés, je crois bien.
Parce que de toute façon, vous n'allez pas obligatoirement monter aussi haut en température. Oh, si, quand même. Ça monte facilement à 90 degrés, voire 100 degrés. Donc là, j'ai mis mon yaourt. Je rajoute le reste de litre de lait. Vous avez vu, je n'avais pas pesé. C'est pas bien, hein, c'est comme ça. Je vous ai dit, j'aurais pas dû faire mon live. Mais bon, j'avais pas envie de vous abandonner parce qu'après, je vais vous abandonner un petit peu. Alors, pas tout à fait. Je pars en vacances, mais je vous ferai des petits coucous quand même de temps en temps. Vous allez voir. Alors, étape suivante. Ça va. Rajouter le yaourt. C'est fait. Les gouttes de présure, c'est fait. Donc, après, on lui remet son couvercle. Oui. Vous voyez, je lui ai dit, démarre, il n'y avait pas de couvercle, il n'était pas content. Vitesse 5, sans température, 30 secondes. Voilà, comme ça, vous avez tout. Start. Et après, eh bien, on va verser. Le robot, il a un versé franc. Donc, c'est ça qui est super. Donc, vous allez pouvoir verser. Alors, voilà, 500 g de lait, 5 minutes 5 à 100 degrés, fouet. Qu'est-ce qu'elle a écrit voilà. Alors, dans Dono, c'est 4 minutes et dans le Thermomix, c'est 5 minutes 30. D'accord? Voilà. Et là, c'est terminé. Vous avez vu, bon, je vous ai fait beaucoup de blabla, évidemment, comme d'habitude. Je ne pourrais pas faire autrement. Hein. On enlève notre petit fouet. Notre gros fouet. C'est un gros fouet. Un fouet double. On va aller prendre tout ça. Et vous voyez qu'ici, il y a un versé franc. Et donc ça, je suis obligée de le faire maintenant parce qu'il faut que ce soit fait tout de suite. Vous n'allez pas répondre au téléphone, sinon ça va commencer à cailler dans votre bol. Alors, parfois, il peut rester des petits bouts de yaourt, enfin des bouts, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas bien grave. De toute façon, ils vont prendre. Si vous avez envie de les sucrer, alors vous pouvez les sucrer. Mais franchement, vous rajoutez le sucre après, ça revient au même. Hein. Ce que je faisais comme yaourt, c'était des yaourts au spéculoos aussi. Donc, je me faisais pour moi 5 yaourts nature. Je rajoutais une grosse cuillère de spéculoos maison quand même. Hein. Et je faisais, allez, on va répartir, on va faire que 9. Et je faisais des yaourts au spéculoos pour les enfants. Mais surtout, ne pas mettre de fruits frais. Où est-ce que j'ai mis mon couvercle avec là? Pas de fruits frais. Pas de fruits frais. Hop, on met tout de suite ça dessus. Et ça va partir en chambre de pouce. Donc si je vais finir mon live, je vais peut-être pas mettre en chambre de pouce tout de suite. Hein. La chambre de pouce, je l'ai rangée là-bas parce que vous l'avez vu, vous savez comment elle est. Donc, pensez à les mettre tout de suite sur un plateau parce que c'est pratique à déposer dans la chambre de pouce plutôt que de prendre chaque pot de yaourt l'un après l'autre. Voilà. Vous voyez, ceux qu'on achète, ils sont fournis souvent avec des couvercles rouges et ceux qu'on reçoit avec le robot, c'est des couvercles bleus. On tire la langue, c'est toujours mieux. Voilà, ils sont là. Bon, écoutez, je préfère les mettre quand même dedans. Je ne sais pas comment je vais faire parce que c'est un peu scabreux, toute seule. Allez, on va enlever ça. Ah, ça fait mal. Bon, c'est pas grave. Ça fait mal qu'une fois. On met en route et donc on augmente jusqu'à 49 degrés. Voilà, on lui met son couvercle, on remet ça là-dedans et en général, je me mets une minuterie parce que sinon j'oublie. Hop. Start. Et sur la chambre de pouce. Voilà, comme ça au moins on est tranquille, c'est pas oublié. Ici, ça va être pas mal. Hop, on arrête nos petits gâteaux. Oh, il y en a 2 qui ont collé. Mais vous savez que j'aime pas ça. On fera la vaisselle tout à l'heure. Alors ça, par contre, la présure, repensez à la mettre au frigo. Donc si vous allez à la pharmacie, ne prévoyez pas d'aller faire toutes vos courses pendant toute la journée après. Calculez que, effectivement, c'est un peu comme un vaccin, hein, ça se garde au frais.
Voilà. Voilà. Si vous avez des questions par rapport au... Je lirai vos questions par rapport au Thermomix pour avoir la vitesse, je vous le redirai. Hein, parce que le premier robot que j'ai eu, c'était le TM31. Et donc cette recette, je l'avais adaptée au TM31. Donc vous voyez, ça fait très longtemps que je fais mes yaourts. Ensuite, j'ai eu le cooking, l'iCooking. La recette, je l'ai mis pour celles qui voudraient le voir sur l'iCooking. Mais alors attention, apparemment, j'ai une collègue qui a dit que les personnes qui ont un iCooking... la société Guy de Marle est en train d'enlever toutes les recettes à l'iCooking sur leur site. Elles enlèvent les recettes. Donc, si vous voulez garder les recettes, je vous conseille d'aller les imprimer parce que effectivement, si vous avez un robot et qu'il y a des recettes qui vous plaisent, eh ben, vaut mieux les imprimer. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu normal, ça coûte cher de payer un hébergeur. Donc, eux, déjà là, il y a un mois et demi, ils ont apparemment... c'était un problème technique, mais ils avaient supprimé l'hébergeur. Il y a beaucoup de gens qui ont râlé, donc c'est pour ça qu'ils ont été obligés de le remettre. Et là, ben, maintenant, ils enlèvent les recettes avec le robot. Donc, voilà. Je vous l'ai dit. Allez rechercher vos recettes. J'ai aussi pas loin d'une centaine de recettes sur le robot iCooking. Hein. Donc, dont les yaourts, justement, parce que, voilà. Et c'est exactement la même recette. Parce que l'iCooking était induction, celui-là n'était pas. Donc, je me suis dit, bon, il faut que j'adapte, il faut que j'augmente le temps. Et pas du tout, quand j'ai augmenté le temps pour faire comme dans le Thermomix, ça m'a tout débordé partout. Donc l'avantage de notre couvercle, c'est que ça ne peut pas déborder ailleurs parce qu'il y a un grand creux, donc ça ne peut jamais déborder. Ça sort par le petit couvercle et ça re-rentre à l'intérieur. Mais bon, les calculs n'étaient pas bons. Donc j'ai fait pas mal de yaourts avant de réussir à voir que finalement, j'avais pas besoin de me casser la tête. Je refaisais la même chose. Voilà, bon, allez. Merci Estelle d'avoir fait la liste. Elle est où la liste ? Vous voyez, la liste, elle est là. Je l'ai imprimée de toutes les personnes qui partagent. Donc, chaque personne qui partage le live, vous allez là-dedans. Si vous le faites 10 fois, vous avez 10 papiers là-dedans. Hein. Donc, c'est comme ça. Alors, on est le 1er mai, donc autant le faire aujourd'hui. Hein. Pour une fois, grâce à Estelle, je recommence. Merci Estelle, vous pouvez toutes la remercier. Hein. Vous pouvez lui envoyer, je ne sais pas moi, un petit quelque chose de votre région, hein, par exemple. Ça lui ferait plaisir. Alors, on va tirer le carton par ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un joli sac à pain. Le Gall, là. Le Gall, le beurre. Alors, pour qui sera le sac à pain? Xavier, tu dis, tu partages, mais tu dis pas. Mais il faut savoir que en fin de live, en cliquant sur partage, on voit exactement toutes les personnes qui ont partagé. Donc, vous affolez pas. Si vous le dites pas, on le voit quand même. Hein, voilà. Donc, ça va être pour Dominique Casal. Ah, j'ai pas cherché le scotch. Alors, vous savez que pour récupérer vos lots, même si vous en avez déjà gagné, votre adresse, depuis, on a discuté 50 000 fois, vous me renvoyez votre adresse. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un pinceau qui faisait partie des cadeaux Haute-Lade. Alors, qui c'est qui va avoir un joli pinceau en silicone? C'est Lily. Lily, il me semble que tu as des trucs en stock déjà ici. Hein. Va falloir que tu passes à la maison. Hop. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une spatule à Nutella. Avec un petit écureuil dessus. Qui aura la spatule à Nutella? Avec le petit écureuil. Hop. Estelle, elle aura la spatule. Bah, tu vois, tu as bien fait, Estelle. L'autre jour, elle avait aussi gagné quelque chose. Elle m'a dit, mais n'en vois pas, tu attends. Tu vas avoir une petite spatule rose avec un écureuil. Hein, voilà. Alors écoutez, c'est pas sûr que j'arrive à tout vous poster avant de partir, donc ne m'en voulez pas. Et les derniers trucs que je vous ai fait, je les ai retrouvés là sur mon bureau. Donc c'est parti seulement ce matin, hier. Alors là, j'ai un joli aimant que j'avais rapporté de Suisse avec une belle vache suisse du Valais, de la Tsuma. Qui est-ce qui va avoir? Bonne soirée Cathy.
Eh ben, envoyez-lui un pot de Nutella, Estelle. C'est Mamie Urbanique qui a gagné l'aimant avec la vache. Mamie Urbanique, elle partage beaucoup. Vous avez vu, hein, je triche pas, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, on a un petit plateau breton pour soit pour l'apéro, soit pour la tisane le soir, avec des jolies petites bigoudelles. Il faut savoir que les cadeaux comme ça, c'est des choses que j'achète. Hein, je ne vais pas les faucher. Hein. Et ce n'est pas des choses, des cadeaux que vous n'avez pas eu. Ça aussi, c'est important. Vous savez que quand vous commandez un robot ou un grill, vous avez toujours des cadeaux en tant qu'hôtesse en ce moment. Ah d'ailleurs, il faut que je vous dise, si vous commandez au mois de mai, il y a un cadeau supplémentaire pour les personnes qui commandent. Donc, en fonction du grill, ça peut être les couteaux ou le moulin à épices, je crois. Et en plus, en ce moment, pour le mois de mai, parce que c'est la fête des mères, on vous offre un petit moule-cœur comme ça. Tiens, un petit moule-cœur. Allez, on va le faire, le cœur. Hop, alors, t'arrives le cœur? Voilà. Un moule-cœur en plus en cadeau pour la fête des mères. Donc, voilà. Et tous ces cadeaux-là, vous les avez. Alors, c'est la personne qui vous a... si vous venez directement, c'est pour vous, évidemment. Mais si vous êtes recommandé ou si vous recommandez quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez, comme par exemple, Marie-Annick avait son amie qui était là, Poupi. Elles ont cuisiné pendant une semaine avec le robot et le grill. Et son amie a commandé. Pour qui est le cadeau? Le cadeau est pour Marie-Annick. Hein, parce que Poupi, dans son colis, qu'est-ce qu'elle aura? Le petit bol avec les 4 pots de yaourt, c'est le cadeau par rapport au robot. Hein, n'oubliez pas ça. Donc, les cadeaux, je les offre. J'entends beaucoup de conseillères qui ne font pas ça. Donc, méfiez-vous de ça. Hop, allez, on continue. Alors, ma petite cuisine bretonne, c'est un livre pour pouvoir marquer les recettes. Allez, on continue, on plonge. Alors, sachez que si je vous plonge 2 fois, on le donne à quelqu'un d'autre. Alison, hop, voilà. Ah ben, c'est sa maman qui vient de recevoir son grill et qui avait gagné l'autre jour, je crois. Allez, on en fait encore une. Alors, un petit aimant à mettre sur le frigo. Ça, je trouve que c'est génial parce qu'ils sont aimantés. Vous avez des jolies petites photos de Sainte-Marie-de-l'Île-Tudy. Vous savez que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, vous allez regarder quand il y aura le concours des plus beaux villages de France. Bon, on ne va pas gagner à l'Île-Tudy, il ne faut pas rêver. Mais il y sera. Donc, vous allez pouvoir. Ça a été filmé quand j'étais à Lyon, apparemment. Hop. Allez, on continue. C'est pour Valou. Voilà. Allez, on en fait encore une? Allez. Ah, un petit agenda de Bretagne 2024. Donc, avec plein de jolies petites photos de Bretagne et de l'Île-Tudy, entre autres. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Là, et le plateau. Le plateau? Ah, le plateau. Ah, le plateau. Le plateau. T'as raison. Ah, heureusement qu'il y a ce drapeau que je vois. Alors, Daniel Fontanille, le plateau. Alors, le petit agenda. Hop. Ah, Mamie Urbanique a déjà gagné un coup. Allez, on repose. Evelyne Chéreau. Alors, je vous rappelle que si d'ici que je parte, j'ai pas eu vos coordonnées, ben ça repart pour la prochaine fois. Hein. Allez, on en refait encore un. Qu'est-ce que j'ai encore dans mon trésor là? Allez, un petit livre de recettes. Crêpes et galettes. Donc ça, je l'ai trouvé, je l'ai acheté à la cidrerie. Hop. Oui, mais il reste là-haut le drame. Hop. Alors, qui c'est qu'on a là-dessus? Oh, c'est encore Lily. C'est des hasards, hein. Hop. Issé. Voilà. Allez, bah pour aujourd'hui, je pense que ça suffit. Hein, voilà. Alors, c'est sûr qu'il y a des déçus.
Merci quand même de partager. Mais si c'est pas cette fois-ci, ce sera peut-être la prochaine fois. Et continuez à partager parce que bah, mon carton, il est toujours plein. Et comme je pars en vacances avec mon mari, je reviens, je repars à l'île Maurice, je vais remplir mon carton. Voilà, voilà. Alors, on va regarder, on va essayer d'attraper nos petits gâteaux sans les foutre par terre. Hop. Voilà. Et on va essayer de les démouler. Alors, à mon avis, il va falloir attendre qu'ils soient refroidis pour bien les démouler. Ouais. Ce sera mieux d'attendre qu'ils soient refroidis. Je vais quand même venir vous les montrer. Je ferai la photo. Je ferai la photo des yaourts aussi. Et où est-ce que j'ai un petit plateau? Voilà. Alors, vous voyez qu'ils sont beaux, ils sont aux fraises, mais ils sont encore chauds. Et vu la matière, je pense que, vous voyez, ça se démoule, mais je pense que froid, ça se démoulera beaucoup plus facilement. Donc, je rappelle que c'est les moules Flexipans qui vont au four jusqu'à 270 degrés, au congélateur à moins 40, qu'on ne beurre pas, on ne farine pas et on ne met pas de bain-marie non plus. Si vous voulez qu'ils soient un petit peu plus brillants sur le dessus, vous avez la possibilité de mettre ce petit truc dessus. Voilà. Ça, vous le trouvez pareil sur Amazon ou alors dans les boutiques, peut-être le meilleur du chef. Et donc, quand vous voulez faire quelque chose de joli, vous mettez un coup de pchit dessus et vous allez voir que eh ben, vos petits gâteaux, c'est comme ça qu'ils font les photos, hein, de toute façon. Il faut que ce soit beau, brillant. Je vais revenir vous montrer et vous allez tout de suite voir la différence quand c'est beau et brillant. Voilà, vous voyez la différence quand c'est brillant. Eh bien, je pense que bonne soirée à toutes, repos oblige. Merci d'avoir assisté à cet atelier. Prenez soin de vous. Catherine, entre autres, prends soin de toi. J'espère que tu te débrouilles bien avec Nono. Et je vous donne rendez-vous donc samedi à 17 h. Normalement, il n'y a pas de souci. Peut-être que je ferai des recettes simples de nouveau parce que si ça doit être au repos, c'est au repos. Mais vous voyez, je ne voulais pas vous abandonner. Je suis là, donc samedi et dimanche. Et après, je vous ferai un petit coucou de temps en temps. Voilà. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Encore bon 1er mai. Et à très vite. Allez, on fait les pouces. Voilà. Parfait. Et un pouce tout seul? Il arrive le pouce tout seul? Hop. Il veut pas. Bon, eh bien tant pis. Au revoir.